Dis-moi, quelqu'un t'a tapé dans l'œil lors de ce casting radio? Tu n'as rien à craindre, tu sais bien que je n'ai Dieu que pour toi. Et dis-moi, il n'y en avait même pas une jolie? Dans ce casting, t'as été jurée? Ou alors une talentueuse? Non. Il est quelle heure? Je commence à avoir faim. Il n'y a personne que tu aimerais soutenir? Bianca, si tu veux me poser une question, pose-la moi. On est ensemble depuis 10 ans, ton attitude est absolument ridicule. Oui. Madame Bianca, excusez-moi de vous interrompre. Je t'excuse si tu me dis rapidement ce que tu veux. Le dîner est prêt. On dîne, mon amour. Le riz est prêt, je vais servir. Je ne dîne pas à la maison ce soir. Encore une fois? Hier soir déjà, tu n'as pas dîné à la maison. Va noter toutes mes absences. On n'est plus au collège. Où est-ce que tu vas? À un dîner d'affaires. Avec qui? Tu veux tout savoir? Vraiment? Ne me provoque pas, William. Depuis quand notre relation... On a un accord, ma chérie. Un accord qui inclut du sexe quand on le veut et qui exclut les questions et les conversations convenues. Comment tu peux dire ça? On est ensemble depuis plus de 15 ans. Margarita, quand tu m'as séduit, tu couchais avec d'autres élèves. Ne me demande pas une relation exclusive et encore moins que je sois Mais fidèle. maintenant, c'est différent, mon amour. On est ensemble depuis si longtemps. Parce que ça nous convient à tous les deux, Margarita, à cause de mes affaires, de l'université. Mais si tu continues à m'énerver de cette façon, je suis capable de... Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu serais capable de renoncer à tout ce qu'on a. Margarita, renoncer à tout, je ne sais pas. Mais renoncer à toi, j'en ai souvent... Elias? Bonjour, Madame Margarita. Monsieur William est arrivé. Il est déjà en cours. Dans la salle 5. Je connais son emploi du temps, je voulais juste savoir s'il était là. Oui, madame. Vous avez besoin d'autre chose? Que tu te réconcilies avec ton frère à repasser. C'est-à-dire? Elias, ici c'est une université respectable. Ta chemise est encore plus chiffonnée que mes sacs poubelles. Pour résumer, le droit est un ensemble de normes qui régulent le comportement humain dans une société et une époque déterminée. Est-ce que c'est bien compris? Oui. On continue au prochain cours. Bonne journée à tous. Merci. Monsieur William, excusez-moi. Vous avez une minute? Oui, bien sûr. Quel est votre problème? J'ai un petit doute. Le doute est le commencement de la sagesse, disait Aristote. Monsieur William, nous devons discuter. Je suis occupé. C'est important et urgent. On en reparlera plus tard, d'accord? On a toute l'année devant nous. Où as-tu passé la nuit? Je t'ai attendu pendant des heures. Margarita, je t'avais prévenu. Je n'avais rien de prévu avec toi, c'est pas vrai? Ne me provoque pas, William. Tu m'as dit que tu allais régler des affaires. Tous les deux, on a un deal. Tu l'as oublié? Il n'y a pas écrit stupide sur mon front. N'oublie pas, ce deal ne t'autorise pas à découcher. Dans ce cas-là, tu te plains de la façon dont je traite cette affaire. N'oublie pas que la dernière fois qu'on s'est partagé les bénéfices, tu t'es acheté un sac à 5000 $. Avec qui tu étais? Tes petites magouilles avec Soraya ne te suffisent plus pour payer le vin que tu bois tous les soirs au dîner. Arrête, William. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on discute de notre relation. Ah, c'est de ça que tu veux parler.
Ok, voilà ce que j'en pense. Margarita, tu es de plus en plus possessive. Tu contrôles tout et tu es parano. Je déteste les femmes casse-pieds. Tu vas où? Me balader. Je vais travailler, voyons. J'ai une réunion avec Elena. C'est bien pour ça que tu me payes, non? William, cette conversation n'est pas terminée, William! Lis-le avant de refuser, William. Le colloque a accaparé une partie du budget du département de droit, et ce pour des activités extrascolaires. Je sais, mais cette formation serait vraiment bénéfique à nos élèves. Dis-moi une chose. Qui va donner la formation que tu me demandes? Eh bien, moi, et toi aussi, tu pourras la donner. J'en étais sûr. Elena, tu donnes des cours dans 2 licences différentes. Et je suis coordinateur du département. J'ai énormément de travail. William, j'ai suivi un master en philosophie tout en donnant des cours à côté. Quand on veut, on peut réussir. Ce n'est pas que je ne veuille pas. Alors, William, ce ne sont pas ces formations qui font le renom de l'université Sainte-Agnès et qui font que nos élèves sont les meilleurs. Elena, tu crois plus en ces gamins qu'une bonne sœur croit en Dieu. Mais ce n'est pas notre rôle. William, j'ai toujours cru en toi quand tu étudiais au collège. Regarde où tu en es maintenant. Excuse-moi, ne le prends pas personnellement. Ok, je te donne un autre exemple. Clay. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Grâce à un petit coup de pouce, elle est devenue l'une des meilleures de sa classe. Elle rêve d'être avocate. Je la connais bien, cette fille. Elle travaille depuis des années pour Greg et Bianca. On va voir combien de temps ça dure. Si Clay ne découvre pas qui a changé le DVD l'autre jour pendant l'événement, cette maligne de Bianca va la virer. Quelle injustice, elle n'a pas le droit de faire ça à Clay. Oui, mais c'est l'argent qui décide. Par exemple, ici au salon, mes clientes n'arrêtent pas de se plaindre. Tu crois que je dis quelque chose? Non, c'est elle qui me paie à la fin. Oui, mais Clay semble si innocente. Elle se donne tant. Elle travaille pour payer ses études. Oui, c'est la vérité. On verra bien ce qu'elle fera et prions pour qu'elle ne perde pas son emploi. Alors? Ça te plaît? Ouais. Vous me renvoyez? Je peux pas me retrouver au chômage du jour au lendemain. Je peux te dire quel va être ton nouvel emploi. Incompétente, professionnelle. Bianca, c'est n'importe Je quoi. t'ai pas demandé ton avis. Madame Bianca, réfléchissez bien, j'ai des factures à payer, sans oublier la fac. Je t'avais donné une mission, Claude. Découvrir qui a saboté ma soirée. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai parlé avec la sécurité, avec les invités. Attends. Selon le code du travail, tu n'as pas le droit de faire ça. Claude a essayé de savoir qui avait changé le DVD. Et elle n'a pas réussi. Donc, du balai. Bonjour. S'il y a quelqu'un qui arrive au bon moment, c'est bien toi, papa. Cette discussion est maintenant terminée. On y va? Madame Bianca, s'il vous plaît. Au revoir, Claude. Je souhaite bien du courage à ton prochain employeur. Il en aura besoin. Passe la semaine prochaine. J'aurai reçu de nouveaux vernis. Vraiment, vraiment magnifiques. J'ai pas les moyens pour une manucure toutes les semaines. Je te ferai un prix d'amis. D'habitude, je le fais chez moi. Au Brésil, j'ai fait une formation manucure. C'est vrai? Je suis venue me refaire une beauté au cas où on m'appelle pour ce casting. Si je l'avais fait moi-même, ça n'aurait pas été aussi beau. S'il te choisit sur tes ongles, t'as gagné d'avance. Ah, que Dieu t'entende, Nahir, mais c'est décidé. S'ils ne me prennent pas, j'abandonne mon rêve d'être chanteuse. Mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu racontes? Une femme si jeune comme toi, Jamila. Mais pour une chanteuse, je commence à me faire vieille. Si ça ne marche pas, je retourne à Namib, je me trouve un petit boulot et j'oublie tous mes rêves. Maman, j'ai vraiment besoin de te parler. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Ça va, Gerson? Ça va, Jamila? Viens avec moi, maman. Tous les jours, je répète la même chose. Je te dis de faire attention. C'est Regarde-moi pas de ma ça, faute, Gerson. maman. Je roulais et d'un coup, le mec de devant a Mais freiné. qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai besoin d'argent pour la réparation. N'y pense même pas. Je ne peux pas dépenser de l'argent comme ça. Sauf si j'appelle ton père. Il me le faut aujourd'hui. Je peux pas conduire comme ça, sans phare. Je peux pas arriver au boulot comme ça, maman. Tu n'as qu'à demander à ta boîte de te payer la réparation. La voilà la solution. Ils n'ont qu'à déduire la somme de ton salaire. Ils déduisent la somme de mon salaire et s'ils me licencient, maman? Ah, tu as raison. D'accord. Oui, alors je vais prendre dans mes économies. Oui, mes économies. Tu doutes de rien. T'es la meilleure mère du monde, tu le sais ça? Je sais.
Mais après, il va falloir que je parle à ton père. Il a intérêt à me rembourser. Ça fait des mois qu'il ne paye plus rien à la maison. Bon, allez, pars, mon fils. Et fais attention. On devrait payer les miracles. Bruno, fais démarrer la voiture pour voir si elle fonctionne. Regarde, Où ça, là? Ah oui, je sais même pas comment ce tas de ferraille roule encore. ça c'est bien vrai. Bonjour. Monsieur Cardozo, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et ici, comment vont les choses? Malheureusement, rien de neuf. Désolé de l'apprendre. Vous devez savoir pourquoi je suis ici. Oui, monsieur, c'est à cause du prêt, n'est-ce pas? Et ça fait déjà quelques mois. Plusieurs mois. Monsieur, l'argent a été investi dans le garage et vous savez comment ça se passe quand on investit. Ça prend toujours un peu Peu de temps. m'importe comment vous avez utilisé l'argent. Le délai sur lequel on s'était mis d'accord a largement expiré. Oui, monsieur, vous avez raison, mais en ce moment, je suis pas en mesure de vous rembourser. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour résoudre tout ça. J'ai déjà assez attendu. Monsieur Cardozo, on ne pourrait pas se mettre d'accord pour pouvoir repousser un peu le délai. Ivo, ne va pas croire que je ne suis pas compréhensif. Qu'est-ce que ça veut dire? Si dans 15 jours tu ne m'as pas remboursé l'argent que tu me dois, ton garage deviendra le mien. Je t'avais pas demandé d'acheter des œufs, Jordan. Papa m'a pas donné d'argent. Il m'a dit qu'il verrait ça avec toi. Ah, va finir tes devoirs, fiston, allez. Oh non. Vas-y, fainéant. Et comment je fais mes gâteaux sans œufs, moi? Oh là là. Tu es inquiète, n'est-ce pas, Rose? J'ai du mal à l'avouer, Nina. Mais oui, je commence à l'être. Ivo a de moins en moins de travail et le peu qu'il a ne permet pas de payer les factures. Il ne me l'a pas dit, mais je le sais. Le nouveau garage qui vient d'ouvrir nous a volé presque tous nos clients. Oui, quand il n'y avait que le garage de ton père, tout allait bien, mais maintenant... Je ne sais pas ce qu'on va devenir. Vous pouvez pas me poser un ultimatum de genre. Attendez, calmez-vous, on va bien trouver un accord. Je suis un homme d'affaires. Quand tu es venu me demander de l'argent, j'ai posé mes conditions. Oui, monsieur, mais vous pouvez pas me prendre mon garage. Il représente 20 ans de travail. C'est mon gagne-pain. Sans lui, comment je vais subvenir aux besoins de ma famille? Ivo, toi, tu défends tes affaires, moi, je défends les miennes. Monsieur, ce garage représente plus qu'un travail. C'est toute ma vie. Je n'ai rien d'autre. Ni moi, ni mon cousin Bruno qui travaille avec moi depuis des années. Ne crois pas que c'est simple pour moi de faire ça. Mais à chacun ses problèmes. C'est vraiment pas juste. Bon, on se revoit dans 15 jours. C'est ou l'argent, ou le garage. « 15 jours !» Je sais même pas comment je vais faire pour régler tout ça en si peu de temps. Même si je travaillais tous les jours sans dormir, ça ne rembourserait pas la moitié de la dette. Je peux commencer à travailler. Monsieur Paulino, qui tient le snack bar, recherche un employé. N'y pense pas. Concentre-toi sur tes études. Et puis, avec ce qu'il paie, on s'en sortirait toujours pas. Mais papa, qu'est-ce que tu vas faire alors? Je sais pas, ma fille. Je sais pas encore. Je ne vois qu'une seule solution. Laquelle? Joël. Non, n'y pense même pas. C'est notre seule solution, Ivo. Il faut que tu parles à ton fils. C'est vrai, papa. Si ça se trouve, Joël peut nous aider. Je vais pas demander de l'argent à Joël. Il manquerait plus que ça. Il peut nous aider, Ivo. Et comment tu le sais? Il vit aux États-Unis depuis si Je sais longtemps. même pas s'il a de l'argent pour lui, alors pour nous, ça fait si longtemps qu'on n'a pas de nouvelles de lui. Comment tu veux que je lui explique qu'on a des problèmes? Si tu ne lui demandes pas, tu ne peux pas savoir. Si ça se trouve, ça marche bien Si pour lui. Joël était riche, il serait déjà revenu voir sa famille. Comment tu peux le savoir? Ça fait tellement C'est longtemps. bon, cette conversation est terminée. Je vais trouver une solution sans demander de l'argent à mon fils qui se trouve à l'autre bout du monde. Comme tu veux. Eh bien, tu sais, je serai sûre que M. Walter m'a payé quand j'aurai l'argent entre les mains. Cette capacité que tu as à changer de conversation, maman, c'est impressionnant. Alors donc, je te le demande pour la 1000e fois. Mais où est-ce que j'ai mis mon rouge à lèvres? Maman, comment s'est passée ta discussion avec papa?
Je ne parle plus de Roberto depuis des années, Lemba. Maman... Il va falloir penser à lâcher l'affaire. Maman, je vais pas lâcher l'affaire. Ton père est un égoïste qui nous a abandonnés pour aller se saouler. Je ne veux pas d'un homme comme ça à mes côtés. Après la mort de Nzola, après que notre famille se soit désunie, j'ai toujours été à tes côtés. T'as toujours pu compter sur moi, je t'ai toujours soutenue. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le reste? Si je demande à te parler, c'est parce que t'écoutes Mais pas. arrête d'insister, Lemba. Si j'insiste pour que papa revienne, c'est pas pour moi. Tu ne comprends pas qu'après tout ce que Roberto nous a fait endurer, c'est impossible. Vraiment. Alors pourquoi quand je te regarde dans les yeux, je vois que t'aimes encore papa? Allez, je pars au labo. À plus tard. C'est ça, Lemba. On continue de chercher le responsable de l'assassinat d'hier. Alors l'analyse des preuves n'a rien donné? Tu sais, pour le moment, non. Là-bas, je sais pas. L'inspecteur Wipaka est dans son bureau avec l'experte. C'est celle qui étudie le profil des criminels? Qui? Professeur Flore? Ce sont des coups d'amateur. L'assassin n'est pas un professionnel. De fait, cela va à l'encontre de la théorie de Lemba. La victime ne s'est pas débattue. Elle a sûrement été agressée par surprise. Vous pensez que la victime connaissait son assassin? C'est possible. L'assassin a fait preuve d'agressivité. Il doit y avoir une relation ou un mobile. D'après le voisinage, le cousin de mon ami n'avait pas de problème. C'était quelqu'un de paisible. J'en déduis que c'est un crime passionnel. L'assassin avait des sentiments pour la victime. Vous pensez que l'assassin pourrait être une femme? Vu la force des coups, je penche pour un homme. La colère pourrait être le mobile ou un sentiment plus négatif. De fait, ce profil va dans le sens de nos suspects. Merci beaucoup, professeur. De rien. C'est toujours un plaisir de vous aider. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Retourner à Sainte-Agnès, écrire votre futur nouveau best-seller? Non, pour aujourd'hui, j'en ai fini des cours et du travail. Je rentre à la maison. Ok. Au revoir. Au revoir. C'est ce que je pense. Je continue de croire qu'il s'agit d'un acte de vengeance. L'inspecteur Wipaka pense la même chose que toi. Des témoins affirment que la victime a eu une altercation avec la femme du voisin. Je sais pas si c'est vrai ou si ce n'est qu'une rumeur. Mais ici, on travaille sur des faits, non? Ça tombe bien que vous soyez là. Je voulais vous parler. Tout va bien, professeur Flore? Paolo, ici, nous sommes collègues de travail. Ce n'est qu'à l'université. Tu es mon élève. Entendu. Vous avez une minute à m'accorder? Oui, bien sûr. Tu m'accompagnes jusqu'à la sortie. J'ai promis d'arriver tôt à la maison. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bon, allez, on s'y remet, inspecteur Hilario. On s'y remet. Vous pouvez lire cet article? J'aimerais échanger quelques idées avec vous. De nouvelles techniques pour résoudre des affaires classées. Les avancées technologiques aident les policiers. Elles aident à résoudre des affaires qu'on pensait impossibles au départ. Lemba, tu es certaine de vouloir déterrer le passé. Nzola est décédé il y a plus de 15 ans. J'ai besoin de savoir qui a violé puis tué ma sœur. Ok, très bien. Grâce à ces technologies, tu peux avoir de nouvelles pistes. Mais après, rien ne te garantit de retrouver le meurtrier. Peu m'importe, je continuerai à chercher. Et ta vie? Quand est-ce que tu vas commencer à vivre? Le jour où je découvrirai qui a volé la vie de ma sœur. Lemba. J'aimerais tant que tu mettes de côté cette enquête. Je peux compter sur votre aide si j'arrive à découvrir de nouveaux éléments? Bien sûr que oui, tu sais que tu peux compter sur moi. Bon, il faut que j'y aille. Mon mari rentre aujourd'hui d'un voyage officiel. Je lui ai promis un bon dîner. A devoção do céu pensar. Je ne pouvais pas le rater, hein, le plat préféré de mon beau-père. Viens là, ma grande, goûte-moi ça. Hein? Il manque quelque chose. Vous avez mis du lait de coco? Ah, c'est bien ça. Ah! Oh, mince. Doucement, Carlos. Je me suis brûlé. Comment j'ai pu faire de la morue au curry sans lait de coco? Calme-toi, y a pas meilleur cuisinier au monde que toi, papa. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Non, Bianca, ça finit pas tard. D'accord, très bien. On se parle plus tard. Ciao. Ce dîner doit être annulé. Pourquoi? Bianca ne vient pas. Bonne nouvelle.
Ce dîner est pour ton père, Vanessa. Ce n'est pas pour ta belle-sœur / amie / héroïne Bianca. Stop, Neide. Où est-ce que tu vas avec ces assiettes moches? Tu te souviens pas de ce que je t'ai dit la dernière fois? Que je réfléchisse Neide, va avec ma poser tête. ses assiettes sur la table. Et toi, Vanessa, arrête tes tics à la Bianca, ok? Maman. Papy, tu m'as manqué. Je ne suis pas parti si longtemps que ça, voyons. Papy, tu m'as apporté un cadeau, dis-moi. Du calme, Daniel. Les plus beaux cadeaux sont ceux qu'on n'attend pas. Tu parles de toi, c'est pour ça que tu as pris autant de temps à me retrouver. Si ça, c'est pas un accueil en bonne et due forme, Tu as fait bon voyage. je ne pensais qu'à rentrer. Oh, eh bien, je sens que je suis de trop. Et Vanessa, comment va notre fille? Ce plat m'a l'air succulent, mais mes hanches ne supporteront pas toute cette nourriture. Bébé, t'es en pleine forme, regarde-toi bien. Excusez-moi, pardon. Toi et l'amour de tes parents, t'as vu comme on dirait deux Va adolescents? dire ça au ride de ma mère. C'est pas vrai. Maman et mamie pourraient presque être sœurs. Je pense que Daniel va perdre sa sœur. Papa, il y a écrit juge. Donne, c'est pour le boulot. Ce juge appelle souvent. Si c'était pas un homme, je me poserais des questions. Anna, va voir si Neide a besoin de quelque chose pour la table, d'accord, ma grande? Mais t'es fou ou quoi, Antonio? Je suis à la maison avec ma famille. Écoute, je sais pas quand je reviendrai. Dès que je le sais, je te le dis. Mon Dieu, j'en peux plus d'attendre. Jamila, ma chérie, j'y crois toujours pas. Comment se fait-il qu'une femme comme toi, qui a tant voyagé, reste ici à croire quelqu'un que tu ne connais même pas? Ce garçon qui a dit pouvoir m'aider fait partie du jury. Pourquoi je ne le croirais pas? D'accord, il fait partie du jury. Et alors, il aime ta voix. Si j'étais toi, je m'assierais pour ne pas fatiguer mes belles jambes, d'accord? Si ça se trouve, toi et mon cousin avaient raison. Il ne me connaît même pas, pourquoi il m'aiderait? Tu sais que moi, en général, je fais confiance aux gens, Jamila. Mais dans ton cas, ça me semble être une arnaque. Désolé. Non. Je ne peux pas laisser ces sentiments négatifs ébranler ma foi. Ce juré va m'appeler et je vais passer ce casting. Je suis sincère. Quand je dois choisir un artiste pour représenter mon entreprise, j'analyse la présentation, le style, la qualité globale et rien de plus. Mais alors tu n'aimes pas le style de cette candidate? Elle s'appelle Priscilla. J'ai quelques réserves concernant cette Priscilla. Je ne sais pas si c'est exactement ce que nous recherchons pour cette audition. Elle passerait très bien à la radio, mais on va tout de même publier des photos, faire des interviews. Dans ce cas, on a aussi des doutes concernant cette dernière candidate. Moi, j'en ai. Tu as sûrement raison. On n'avait pas de solution de repli, mais hier, alors que t'étais déjà parti, une charmante jeune fille avec une belle voix est arrivée. Eh oui, elle s'appelait Jamila. Elle avait une voix magnifique. Oui, je l'ai croisée par hasard et on a un peu discuté. Vous l'aimez bien? Elle a chanté sans échauffement, mais c'était bien, vraiment, c'était très bien. Très bien. On a un petit peu discuté et j'ai pris son numéro de téléphone. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant. Alors? Je pense qu'on devrait la rappeler pour voir vraiment ce qu'elle vaut. Qu'en dites-vous? Je l'appelle? Félicitations, Celso. Ton salon de coiffure est vraiment magnifique. Eh ben merci, mon ami, mais il fallait qu'il le soit. Après avoir mis de côté autant d'argent, j'ai enfin le salon dont je rêvais depuis toujours. Et mon matériel, tu l'aimes? Très beau, tu sais. Ouais, écoute bien, ces machines, ma chérie, elles glissent. Elles glissent si bien, j'ai presque pas besoin du moteur pour tondre les cheveux. Tu leur as lancé un sortilège, Ouais, Celso. d'accord, t'as raison. C'est un complexe de pauvre. Pourquoi un sortilège? Mais quel sortilège? Veux-tu lâcher ce balai? Lâche ce balai. Mais Jamila, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi m'occuper, Celso. Je suis tellement stressée. Oh mon Dieu. On parie que c'est le juré qui t'appelle? Allô? Oui, en personne. C'est lui. Hey. Bien sûr que je peux venir maintenant. Mais c'est pour le casting? Oui, très bien. Merci, j'arrive.
J'y vais maintenant. Alors? Je vais chanter. Vas-y, mon ami, bonne chance et prouve-leur que Dieji existe. Et oui, ce soir, on va faire la fête. Je suis en avance. Non. Tu arrives à temps. Je voudrais te remercier de me donner cette chance, Gregorio. Jamila, je t'en supplie, appelle-moi Greg. Merci beaucoup de m'avoir appelé pour ce casting. C'est très important pour moi. Si tu es ici maintenant, c'est simplement grâce à toi. Tu as vraiment l'aura des grandes. Tu le penses vraiment? Je trouve que je suis une femme un peu simple. Absolument pas. Ton visage me fait penser à ces chanteuses classiques. Ah, je deviens vieille, c'est ça? Mais non. Ton visage est ravissant. Merci. Et cette audition, quand commence-t-elle? Eh bien, on attend 2 ou 3 personnes, mais en attendant, on peut en profiter pour parler un petit peu de... Et de quoi veux-tu parler? Imaginons que tu as beaucoup de succès et que tu dois faire une tournée à l'étranger. Tu laisserais qui derrière toi? Ton mari? Tes enfants? Mon cousin. Je n'ai plus d'autre famille. Et comment réagirait ton petit copain? Je n'ai pas de petit copain. Et qu'est-ce que tu veux savoir sur mon expérience de la scène? Bonjour. Excusez mon Bonjour. retard. Bonjour, ça va? Ça va, Jamila? Oui, ça va. Jamila, tu peux sortir un instant, s'il te plaît? D'accord. Désolée, mais il faut que je vous pose la question. Je vais chanter ou pas? On attend quelqu'un d'autre, mais dès qu'elle arrive, on t'expliquera tout, d'accord? Mãos no ar, eu só quero festejar o meu som a tocar. Hoje eu quero é dançar. Mãos no ar, eu só quero festejar o meu som a tocar. Hoje eu quero é dançar. Salut ma grande. Toi aussi, t'es finaliste du casting Super Londa FM? Ils t'ont demandé de revenir? Je t'ai pas vu hier. Je suis venue hier, mais Je peux te donner quelques conseils pour le casting. Je suis une chanteuse connue, tu peux me faire confiance. Tu es chanteuse? Comment tu t'appelles? Priscilla Silva. Priscilla. Je connais pas. Tu t'es habillée simplement. Tu crois? Oui. Une chanteuse doit toujours être à la mode. Il faut que tu aies du style, tu vois? D'accord. Tu veux du rouge à lèvres? Histoire de donner un peu de couleur? Non, merci, je suis très bien comme ça. T'as vraiment pas misé sur ton décolleté. Tu devrais mettre plus tes atouts en valeur. On entre? On entre? Toutes les deux? Les jurés ont dit qu'ils attendaient quelqu'un d'autre, ça doit être toi. On y va? Vous avez compris? Nous voulons vous écouter une deuxième fois pour que notre décision soit la plus juste possible. Oui, j'ai compris. Il faut que je vous prouve encore que j'ai du talent. Puisque tu es si confiante, ça ne devrait pas te déranger d'être la première à chanter. Je suis toujours la première en tout. Jamila, tu passes après. Tu peux attendre dehors? Pas de problème, excusez-moi. C'est une chanson de Sandra Cordero. Elle s'intitule Tatane Zambi. Na ilha o sol brilha, alegria do ilhéu. Na ilha o sol brilha, alegria do ilhéu. Com emoções pregamos a Tatanzambi. O vento me leva pra junto do mar. Calema da banda me leva contigo pra junto da minha vida no mar. Na 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 na.
Alegria do ilhéu, com emoções pregamos a Tatanzambi. Vento me leva pra junto do mar. Em vez de amor te fiz, em vez de amor te fiz passar um mau bocado. Em vez de amor te fiz passar um mau bocado. Em vez de amor te fiz passar um mau bocado. Em vez de amor te fiz passar um mau bocado. C'est vraiment mauvais. Tu vas pas gagner, ma grande. J'ai déjà remporté ce casting. Mais vas-y, tente. C'est à ton tour. Tout s'est bien passé? Très bien. Au fait, pense à bien chanter. Ta voix n'est pas juste. Aïe, aïe. Je peux commencer? C'est à toi. A nossa relação não durou. Tu dizes que a culpada fui eu, mas ouve lá, espera lá. Agora deixa-me falar. Eu sei que fui fraca e caí muito baixo. Em vez de amor te fiz passar um mau bocado. Pode parecer hipocrisia, mas eu te amo. Mas tu magoaste tanto, me traíste muito. O teu amor foi falso. E eu só fiz o mesmo. Dei-te o teu veneno. Agora diz-me algo. Como te sentes tu? A vítima és tu. Agora sou eu quem diz que foi só uma curtição. Diz-me se sabe bem ser traído também. Agora és tu que estás na minha condição. C'est bon. Merci. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Au À la revoir. prochaine. À bientôt. Monsieur, merci de nous avoir confié cette responsabilité. Au besoin, appelez-nous. D'accord. Je voulais te remercier. Faites le bon choix. Ce corps renferme la plus belle des voix. Le casting est terminé, Priscilla. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Ah, un garçon aussi beau peut-il être si sérieux? Attention, tu vas avoir des rides. Tu voulais me dire quoi avant que cette folle t'interrompe? Je voulais te remercier de m'avoir donné cette opportunité, Greg. C'était très important pour moi. Jamila, ne me remercie pas. Il est clair que tu chantes très bien. Merci. Tu veux que je te dépose? Non, c'est pas la peine, je rentre chez moi. Tu habites loin? Je peux te déposer? Non, j'y vais en bus. Il s'arrête pas loin de chez moi. Ciao. Alors bonne chance pour demain. Implora por mais. Toca em mim. Implora por mais. Comment? Toi et Greg, vous avez refusé un dîner chez les Loca? Qu'est-ce que tu es drôle, papa. On dirait qu'on n'a pas de quoi manger dans le congélateur. Bianca, ce sont les Loca. C'est vrai, ce n'est pas une émission télé. Tu n'y gagnes pas une nouvelle voiture, un beau voyage et un portefeuille de marque. Pourquoi vous n'y allez pas? Greg dîne dehors et j'ai des choses bien plus importantes à faire. Comme quoi, par exemple? Il faut que je trouve une façon d'améliorer l'image de Besport. Et ce n'est pas la compagnie de José et de Flore qui va me donner de l'inspiration. José? Ben, il n'était pas à Sydney pour régler des dossiers concernant le ministère de l'écologie? Il est déjà revenu. Quand? Aujourd'hui, je crois. Ah, alors ce repas, c'est pour fêter le retour de José. Dans ce cas-là, il va vouloir repartir parce que personne ne mérite de manger les extravagances que Carlos cuisine. Ah, oh, il cuisine bien, Carlos. Oui, la vie a été injuste avec lui. Sa sœur a pris l'intelligence, il ne lui restait plus que ça. Ouh. Ça sent bon, Carlos. José va apprécier le dîner. Naïdé, Merci. tu Voilà. peux apporter les entrées.
Maintenant, je n'ai plus qu'à mettre le gâteau à la banane au four. Ma fille n'avait pas la tête ailleurs quand elle s'est mariée. Ah. Oui, je fais de mon mieux pour être un bon mari. Je sais, Carlos, je sais. Mais écoute, Vanessa aurait sûrement aimé avoir autre chose qu'un mari cuisinier. Ah oui? Un mari styliste. C'est vrai, papa. Les gens trouvent les conférences de l'ONU ennuyantes parce que les orateurs portent des costumes moches. Papy, dis-moi la vérité, j'ai été adoptée. Je suis sérieuse. Papa et ses collègues devraient plus s'intéresser à La la mode. sauvegarde des espèces est une des préoccupations de l'ONU. Ça a un rapport avec la mode. Tu sais pourquoi? Parce que les sacs en peau de crocodile comme ceux de maman devraient même pas exister. Pourquoi? Pour que les gens ne me copient pas? Non, Vanessa. Le développement durable prend en compte la traite des êtres vivants. Papy, t'as vu des kangourous en Australie? Papy était à Sydney à une conférence de l'ONU et toi, tu te préoccupes des kangourous? Anna, Daniel est très préoccupé par les conditions de vie des êtres vivants. Non, je veux juste savoir s'ils gardent leurs petits dans leur poche. Oui, Daniel, ils le font. Et voilà, le curry de morue est arrivé. Un excellent cuisinier et un homme qui s'exprime bien. Comme je te le dis toujours, tu as tiré le gros lot. Je peux servir, monsieur Carlos? Non, non, c'est bon, Neide, c'est moi qui sers. En premier, mon invité d'honneur. Oh! Bienvenue à la maison, beau-père. Oh, mais tu n'es pas encore prêt de Soraya. Oh, tu m'ennuies, Walter. J'ai mal à la tête. Mais tant mieux, parce qu'on n'a pas le temps de jouer au papa et à la maman. On dîne chez les Locars. Ce soir? Carlos ne t'a rien dit? Bah non, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que j'ai l'habitude de dîner dehors, habillé comme ça? Bon, tu préfères lequel? Je comprends pas. On va à un dîner d'affaires ou de famille? Je veux être prêt pour les deux éventualités. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Oh, Soraya, mais dépêche-toi, voyons, on est en retard.